dans l'introduction, je parlais de l'entrée des femmes par la petite porte dite des pages féminines. Aujourd'hui, il y a toujours ces pages féminines, mais ça s'est amélioré au niveau Awa Barkala, pour revenir à votre poste sur la masculinité, ça interpelle également les femmes à pouvoir être elles-mêmes, à aller sur leurs vraies valeurs. Et donc, par rapport à ce contenu, aujourd'hui, pour ce qui est de ces pages féminines, de tout ce qui est femme, vraiment femme, qu'est-ce que vous, dans vos articles, dans vos podcasts, dans vos éditoriaux, qu'est-ce que vous pensez avoir apporté pour que cela puisse s'améliorer et qu'il y ait une plus grande conscience de la femme au niveau des médias? Je pense que parfois, quand on est une femme et qu'on fait des recherches, les personnes ont plus tendance à vouloir parler. On est moins prise. Enfin, ouais, on a plus de sensibilité à. Moi, je dis toujours que les Sénégalais sont des personnes très sensibles. Et du coup, j'arrive toujours à obtenir ce que je veux pour peu que je prenne le temps avec la personne. Et je pense que c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec le temps, parce que quand on est jeune, on veut tout de suite. Et en fait, non, il faut prendre le temps. Euh, c'est assez compliqué parce que je pense qu'il va falloir que je déconstruise ça. Et puis en plus, moi, il y a deux choses qu'il faut que je déconstruise. Parce que il faut le dire, donc moi je suis franco-tunisienne ici au Sénégal, donc je dois faire vraiment très attention à ce que je dis et ce que je fais. Je dois me mettre vraiment dans une position d'humilité. Peut-être que les garçons ne sont pas éduqués à avoir un peu plus d'humilité aussi. C'est-à-dire que concrètement, moi je suis pas chez moi. S'il se passe quelque chose, enfin, je dois respecter évidemment le pays qui m'accueille. Euh, donc euh, donc c'est vraiment c'est assez délicat et parfois je dois aussi simplement comprendre quand une personne ne veut pas parler, ne pas insister parce que cette personne a forcément des bonnes raisons. Cette personne s'est déjà peut-être fait avoir. Moi souvent c'est quand les personnes refusent, c'est parce que la presse sénégalaise et souvent c'est des hommes. Hein, est passé avant moi et donc du coup je n'obtiens pas telle ou telle interview, mais il faut savoir comprendre ça aussi. Je pense que c'est plus une question ouais, de sensibilité. Je pense que nous, les femmes, on est socialement éduquées à être plus sensibles sur certaines questions. Je prends un exemple, moi, qui m'a pas touchée directement, mais je pense que je vois tout à fait j'arrive tout à fait à illustrer cette problématique-là. C'est le traitement médiatique de Serena Williams quand elle avait accouché et qu'elle avait quand même gagné un grand chelem à Roland-Garros. On s'en était pris à sa tenue. Enfin, vraiment, au bout d'un moment, bon, quand on est une femme et qu'on on se prend des remarques tout le temps sur sa tenue, on se dit, bon, écoute les gars, on va mettre un petit peu les choses en perspective, on va se calmer 2 secondes et on va un peu se concentrer sur les performances de Serena Williams. Ça peut, ça peut être, euh, Ça peut être des choses comme ça, juste une petite remise en perspective. Et puis, c'est des nouvelles idées aussi, comme on ne se sent pas forcément représenté. Par exemple, souvent, il y a des femmes expertes africaines et européennes aussi, des fois ça arrive aussi souvent, on leur demande une interview et disent non, 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 on n'a pas le temps, et puis elles nous recommandent un homme. Et nous, souvent, on est en train de dire, écoutez, ça vaut vraiment le coup que vous preniez juste 2 minutes pour nous parler un petit peu de votre expertise. Elles ont souvent aussi le sentiment qu'elles sont jamais assez préparées pour l'interview. Donc, ça fait que, en fait, à l'antenne, quand vous écoutez, moi je vous invite à écouter toutes les antennes de toutes les radios, c'est souvent des hommes qui parlent. Même pour les micro-trottoirs, souvent c'est des hommes qui donnent leur avis, même si ça prend 30 secondes. Le temps de parole des femmes dans les médias, en fait, s'en retrouve impacté. Et moi, du coup, enfin oui, ce que j'apporte au quotidien, pour répondre à votre question, euh, sans parler du podcast, du coup, c'est que je vais prendre plus le temps de trouver une femme experte pour parler d'un sujet en particulier. Pour ce qui est du podcast, je pense que c'est beaucoup trop, je dirais, euh, il y a un épisode au Burundi où on raconte comment des hommes éduquent d'autres hommes à ne pas violenter leurs femmes. Euh, Ça, je pense que ce qui pose, si j'applique ça en fait aux rédactions, c'est comment est-ce que les hommes peuvent être nos alliés
Et en fait, ça implique que certains hommes nous laissent la place, nous laissent leur place. Et ça, c'est difficile à admettre. Que s'il y a plus de femmes, ça veut dire qu'il y a des hommes qui vont devoir laisser leur place. Et ça, c'est très, très difficile à admettre. Donc, ça ouvre la compétition. exactement. Je pense que c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a parfois un peu de médiocrité chez les hommes qui ne sont pas forcément nécessaires. Pardon les hommes, ça va paraître un peu androphobe ce que je dis, mais parfois on pardonne un peu plus la médiocrité à certains hommes et on met un peu moins en valeur on pardonne plus la médiocrité aux hommes qu'aux femmes en tout cas. Absolument, absolument. Et là donc, ça revient à la misogynie, si je peux me permettre. Donc, Djenaba, pour revenir à cette page féminine, vous animez une émission sur TFM où vous invitez les femmes pour parler de sujets qui interpellent les femmes. Et parfois, c'est vrai qu'il y a des réflexions assez audacieuses qu'on entend sur le plateau. Quel est le feedback que vous avez par rapport à ces émissions? Comment cela impacte dans la communauté féminine surtout, mais également les hommes, puisque la communauté, c'est les hommes et les femmes? Tout à fait, Ney. Vous savez, au début, quand on a mis en place cette émission-là, déjà, vous savez, dans nos télévisions, quand une émission n'est pas voilà, avec des tam-tams, avec des chanteurs à côté, ou bien c'est vraiment une émission festive, généralement, les gens, ils sont pas très, très, très chauds. Donc, pour suivre et vraiment mettre du contenu. Mais quand même, au début, c'était très, très difficile quand on a mis en place Libidor parce que c'est une émission de réflexion sur la femme. Mais vraiment, maintenant, on dit Alhamdulillah parce que c'est devenu maintenant une émission très demandée par les femmes, surtout par celles qui sont dans les associations de femmes qui évoluent généralement dans la transformation ou bien dans l'entrepreneuriat de manière générale. Et puis, par exemple, la dernière émission qu'on a eu à faire avant le Ramadan avec la dame qui s'occupe donc de tout ce qui est comment il s'appelle la dame docteur Khemes, voilà, docteur Khemes. Donc ça nous a permis de faire découvrir donc Khemes et également d'autres femmes qui sont venues au niveau donc du site, qui ont amené donc leurs produits et actuellement elles sont donc en train de vendre. Donc c'est de la pub, mais c'est de la pub gratuite. Donc si je peux le dire comme ça, parce que c'est cette émission qui nous permet aujourd'hui de parler genre, c'est-à-dire de parler donc des femmes, mais aussi de pouvoir pousser ces jeunes femmes entrepreneurs à donc s'investir davantage et à y croire. Parce qu'au Sénégal, il y a beaucoup de mécanismes donc de développement, il y a beaucoup de mécanismes de financement qui sont méconnus. Donc le but de cette émission, c'est de vraiment montrer tout ça, montrer les bons plans, donc avoir des questions donc liées au genre et au développement de la femme et d'en parler. D'ailleurs, nous allons enregistrer donc dans quelques jours une émission avec Madame Gondenoy, qui était donc ancien ministre, qui évolue également beaucoup dans le développement. Aujourd'hui, l'idée de cette émission, c'est de montrer aux femmes que c'est possible, avec 10 000 francs, avec 20 000 francs, de pouvoir évoluer et d'être donc autonome vis-à-vis des hommes. Mais si vous le permettez, Ndaï, je vais juste revenir un peu sur Arwa, ce qu'elle a dit tout à l'heure par rapport, disons, à l'apparence donc des femmes qui sont dans les médias. Ça pose problème. Parce que, vous savez, aujourd'hui, à la radio, il n'y a pas de problème. Et même à la radio, il y a un auditeur qui, chaque samedi, quand je fais le journal, il appelle. Il appelle parce qu'il dit que j'ai une belle voix à la radio. Au lieu d'écouter les informations que je suis en train donc, de véhiculer, lui, il écoute la voix. Le timbre de la voix. Il est accro à la voix. Il n'est pas accro à l'information, mais il est accro à la voix. Ça pose problème. L'autre chose, c'est par rapport à l'apparence. Aujourd'hui, quand on termine une émission, vous savez, sur 100 commentaires, et je vous le dis, et je vous dis, ce que je vous dis là, c'est vérifié parce que je le vis. Sur 100 commentaires, disons les 90 commentaires ne vont aller que « Ah madame, vous êtes belle, ah madame, vous êtes bien habillée, ah vraiment, Diana Bassédoua, vous êtes ça, vous êtes ça, vous êtes ça ». Ils ne voient pas le contenu de ce qu'on dit.
Et ça pose vraiment un problème. Avec ça, les femmes ne peuvent pas trop évoluer dans le secteur des médias. Parce que maintenant, tout se passe autour de l'apparence. Ouais. Tout se passe autour du bien-être, donc au niveau des télés. Au lieu de faire une émission et d'amener du contenu, aujourd'hui, la journaliste, la première chose à laquelle elle pense quand on lui dit, voilà, tu as une émission à la télé, voilà, avec tel thème, qu'est-ce que je vais me mettre? Qui est-ce qui va maquiller? Qui va faire mes cheveux ou bien qui va me mettre une perruque. Donc, ce sont ces genres de petites choses aujourd'hui qui empêchent, de mon avis, les femmes qui sont dans le secteur d'évoluer. Aujourd'hui, c'est sois belle, mets-toi devant la télé, même si tu lui dis n'importe quoi, mais sois belle quand même. Et puis, montre-nous vraiment que tu peux attirer donc ce potentiel de téléspectateurs masculins et même féminins, donc quelquefois, donc qui nous regardent. Donc ça pose également un problème dans nos médias. Donc ce qui fait que maintenant, il y a une concurrence. Donc même au niveau des télés, hein, on le voit, que ce soit sur TFM, sur Sen TV, sur RTS, on le voit, cette concurrence donc vestimentaire, cette concurrence donc du bien-être. Maintenant, au lieu de privilégier aujourd'hui les contenus, les recherches et de mettre des valeurs dans les émissions, aujourd'hui, on va juste mettre une certaine concurrence donc à travers nos tenues, à travers nos beaux visages, etc. Et ça aussi, vraiment, je trouve ça très, très, très dommage parce qu'on est arrivé quand même à un moment où maintenant, sois belle et tais-toi. Donc, c'est vraiment donc révolu. Il faut vraiment mettre du contenu dans les émissions. Il faut vraiment voilà, il faut être devant. Et quand on veut être devant, on peut être belle, bien habillée, avec beaucoup de classe, mais quand même qu'il y ait du contenu et du bon contenu dans les émissions qui sont généralement dirigées par les femmes. Oui, absolument. C'est vrai que cela pose problème également au niveau des décideurs, puisque aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a un standard de femmes au niveau des médias. Comme disait un de nos doyens, toutes les femmes se ressemblent au niveau des médias. Vous savez certainement de qui je parle. Donc, c'est un standard, il faut... Et en fait, c'est sois belle et montre-toi. Point, le contenu, ce n'est pas le plus important. Mais quelque part aussi, est-ce que les femmes n'ont pas une responsabilité par rapport à cela? Moi, je pense que c'est. Moi, je rejoins. Si je peux me permettre, Daïdom, en fait, je rejoins parfaitement Djennaba. En fait, ce qu'on attend, nous, c'est de rester à notre place. C'est de rester à notre place, ni plus ni moins. Nous mettre en concurrence, c'est un outil, c'est aussi un outil de domination. C'est parce que pendant qu'on se tire, qu'on se crêpe le chignon, en fait, en attendant, les choses plus importantes sont décidées ailleurs. Donc, la mise en concurrence, c'est clairement un outil de domination. Et ce qu'on attend de nous, c'est d'être à notre place, de nous lisser les cheveux. Pour certaines présentatrices, j'ai entendu que certaines présentatrices mettaient même du ressal pour paraître plus claire et plus jolie, etc. Parce que si elle ne le fait pas, eh ben, elle va sauter, c'est sûr. Et de toute façon, personne n'est indispensable. Donc, et ça, vraiment, c'est absolument terrible parce qu'en fait, on a besoin que les jeunes filles sénégalaises soient représentées, qu'il y ait une présentatrice, je ne sais pas, une femme présentatrice ou journaliste sportive qui ait les cheveux crépus, une autre qui a fait des nattes, une autre qui porte une perruque si elle le veut, mais c'est vraiment si elle le veut. Qu'il y en a une autre qui ait la peau très noire, eh ben, il faut la représentation, il faut que les jeunes filles au Sénégal se sentent représentées. Mais la pression qu'il y a autour du poste de présentatrice, du poste de journaliste, pour peu qu'on passe à la télé, pour peu qu'on passe à la radio, bah en fait, oui, les gens ne se concentrent pas sur le contenu. On attend de nous qu'on reste à notre place. Dès qu'on a un propos subversif, pareil, c'est encore la presse qui nous tombe dessus. C'est une pression énorme. Et vraiment, je respecte Dieynaba Seydouba pour ça parce qu'elle fait face, j'imagine, une pression énorme, en plus des rumeurs de qu'est-ce que tu as fait pour avoir Macky Sall au micro, etc. Donc, moi, je respecte aussi le fait d'être sous une pression énorme et je pense qu'il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de juger, mais vraiment, il faut voir la pression que c'est derrière, en tout cas au niveau de l'apparence physique, en fait.
Et avant de terminer d'ailleurs sur ce point, Arwa, vous êtes franco-tunisienne, vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est vrai que la presse française, on voit un peu le type de femmes qui sont les plus en vue au niveau de la presse tunisienne. C'est vrai que c'est un pays où la femme a été émancipée assez tôt. Est-ce qu'il y a encore tous ces séquelles qui font que pour ce qui est de la presse, on sent également cette pesanteur sur les femmes? Moi, ce que je remarque, alors moi, je suis d'origine du sud de la Tunisie, donc on est métissé. On ne sait pas exactement avec qui, mais en tout cas, on est métissé. D'après mes maigres recherches, je crois qu'on est originaire du Tchad, mais je ne suis pas sûre. Donc nous, on est du sud, donc on est des Noirs tunisiens. Et clairement, dans le paysage audiovisuel tunisien, il y a quasi 0,01% de présentatrices noires, si ce n'est 0%. Donc déjà, que ce soit même dans les publicités, hein, les femmes ont toujours la peau très claire, voire blanche, voire blonde aux yeux bleus, alors que ça représente une infime minorité de la population tunisienne. Mais les standards de beauté aussi sont coloristes. Ils sont dans une... oui, voilà. Donc, on attend d'une femme qu'elle soit très, très blanche. L'homme, lui, il peut être de n'importe quelle couleur, il n'y a pas de problème. Et même les hommes noirs tunisiens ne sont pas représentés dans l'espace médiatique tunisien. Pour ce qui est de la France... ben, je me suis même surprise moi-même, juste pour en revenir au monde arabe en règle générale, hein, parce qu'il faut dire ce qu'il est. Il y a de la négrophobie et du colorisme dans le monde arabe, et je pense qu'il faut à un moment qu'on s'asseye et qu'on en parle. Mais je me suis moi-même, il n'y avait pas de représentation, je me suis moi-même surprise une fois à regarder un reportage sur France 24 sur des réfugiés syriens, et j'ai vu qu'il y avait des Syriens noirs, et j'ai dit à ma cousine, je fais, mais il y a des Noirs en Syrie? Et elle m'a dit, bah regarde-nous. Enfin, voilà, en Tunisie, c'est le même cas de figure. Et, et c'est vraiment pour vous dire que ça a vraiment intégré dans ma tête que, en fait, je pensais que c'était un problème seulement tunisien. Non, c'est un problème du Maghreb et du Proche-Orient. Alors, pour passer aussi à la représentation en France, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, la semaine dernière, j'ai animé une table ronde sur la représentativité des journalistes sportifs en France. Et effectivement, le constat qui est là, c'est que toutes les femmes, en tout cas à la télévision, sont blondes aux yeux bleus, font du taille 38, voire 34, j'en sais rien, mais en tout cas, elles sont toutes pareilles. Et c'était vraiment un crève-cœur. Enfin, c'est vraiment un crève-cœur de constater qu'il n'y a absolument aucune représentativité en France à ce sujet-là. Quand c'est des hommes, par contre, par exemple, je prends l'exemple de Canal+ Afrique, pour qui je travaille, hein, en toute transparence. Canal+, qui enregistre ses émissions en France, arrive parfaitement à trouver des journalistes africains pour s'adresser à l'Afrique. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne l'appliquent pas dans ces plateaux de télévision en France, alors que la banlieue existe, on est là, la France est dans une histoire post-coloniale, il y a des tirailleurs sénégalais et ils ont des descendants et ils sont là et ils font des grandes choses. Donc dans cette table ronde, on a invité deux journalistes, en l'occurrence deux journalistes noirs qui sont afro-caribéennes et qui parlaient en fait de leurs problématiques. Donc je pense que ce sera disponible bientôt sur le site ou le compte Twitter de Prenons la Une. Mais en tout cas, effectivement, il y a encore une fois les postes de décision sont occupés par des hommes cis, blancs, hétérosexuels. Donc, du coup, on n'a pas du tout de représentation. On recrute ce qui nous ressemble. C'est un bien inconscient. On recrute ce qui nous ressemble. On va rapidement passer au deuxième point parce que là, on est presque vers la fin de l'émission. Le deuxième point qui est l'influence des femmes sur le changement sociétal à travers les médias, puisque des recherches ont été effectuées. Je présente du Canada auprès des journalistes qui ont montré que les femmes accordent une place considérablement plus importante que leurs homologues masculins aux aspects communautaires du journalisme, la possibilité d'aider les gens et celle d'améliorer les milieux de vie communautaires. Et par contre également que les femmes ont une vision un peu plus égalitaire et plus englobante de leur public que leurs collègues masculins. Ça rejoint un peu ce que disait Dieynaba tout à l'heure, également par rapport à l'association qu'ils ont créée à partir d'une émission.
Et c'est-à-dire aujourd'hui, je m'adresse à vous deux, c'est-à-dire que les femmes rapportent mieux les faits, contextualisent mieux l'actualité et dénoncent plus les injustices. Arwa. Je pense que socialement, on est un peu plus consciencieuse. Effectivement, quand on regarde les chaînes d'infos en continu, je pense qu'il y a nettement plus d'hommes que de femmes, justement parce qu'on prend aussi le temps d'être plus consciencieuse, donc on se prépare un peu plus. Je pense que ça, c'est une question de conditions sociales. Je pense que c'est plus, oui, il y a on a ce qu'on appelle aussi le syndrome de la bonne élève. C'est ce qui fait que souvent les filles sont premières de leur classe, mais pourquoi est-ce que ces personnes-là n'arrivent pas en haut des sphères décisionnaires et, et oui, du métier de journaliste aussi. Ouais, j'ai pas trop de réponses. J'ai pas trop de réponses à ça, mais moi, à part la condition sociale dans laquelle on a été élevé et qui fait que. Mais c'est sûr, de toute façon, c'est sûr et certain. Je pense que en plus la Covid l'a démontré. Les femmes sont beaucoup plus efficaces au travail. Je pense qu'il y a eu des statistiques et des études là-dessus. Il y a eu notamment l'efficacité de la présidente de Nouvelle-Zélande qui a été démontrée pendant la pandémie de Covid-19. Il y a eu Angela Merkel, je ne sais pas, c'est un truc à mettre un peu en perspective parce que c'est un pays au milieu de l'Union européenne, donc je ne sais pas trop, mais oui, il y a certainement, je pense en avoir vu des études qui montraient qu'effectivement les femmes étaient en tout cas plus efficaces en termes de productivité. Tout à fait. Yenaba, vous avez cette perception avec l'impact de vos émissions? Oui, je partage tout à fait, disons, la vision de Arwa sur cela. Donc, les femmes ont beaucoup plus de responsabilités. Ce n'est pas pour rien que, quand même, disons, Dieu a donné à la femme quand même la capacité d'avoir des enfants. Et puis, quand on parle d'éducation, donc, c'est la maman, donc, c'est la femme. Donc, on a beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de conscience. Et on dit généralement tout ce que femme veut, Dieu le veut. Et vraiment, si le développement se positionne comme ça devant nous, si on veut vraiment quand même booster cela, il faut quand même que les femmes soient là. La femme a beaucoup plus de fibres. Par rapport à n'importe quel travail. Même au niveau, par exemple, des finances, si vous regardez bien, celle qui gère généralement la direction des finances, etc., quand il y a une femme qui est là-bas, c'est beaucoup mieux organisé. Moi, je prends l'exemple de la rédaction de RFM que je maîtrise. Là-bas, c'est des femmes qui prennent le pouvoir donc, de l'information sans pour autant donc, être des responsables dans les différents desks. Mais aujourd'hui, écoutez bien le journal de RFM. Il n'y a que des femmes qui font le reportage, qui font les reportages et qui le font extrêmement bien. Donc, c'est ce sens de la responsabilité qui est là, c'est ce sens donc du devoir et également des missions accomplies donc comme il faut. C'est juste qu'il n'y a pas souvent les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, mais n'empêche, donc elles font un travail donc de leadership sans pour autant que ce travail-là soit reconnu. Moi, pour ma part, Ndaï, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, mon ambition aujourd'hui, l'objectif, c'est dans quelques années, dans un moyen terme, de ne plus avoir de chef. Ça, je ne veux plus. C'est-à-dire que ça soit Youssou N'Dour, que ça soit un autre, j'en veux plus. Et je suis en train de travailler sur ça. C'est très difficile pour une femme de mettre en place une structure d'information. Et c'est pour cela d'ailleurs, je tire mon chapeau vraiment à Maïmouna Ndour Faye, qui a quand même, qui est la femme qui dirige aujourd'hui, disons, une maison de presse. Parce que c'est important quand même de reconnaître, disons, le bravoure donc de ces personnes comme Maïmouna Ndour Faye. Vraiment, moi, voilà, je suis fan d'elle. Parce qu'aujourd'hui, elle a créé quand même cette TV et elle tient les rênes. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, moi, je suis en train
donc de me démarquer un peu, de faire de l'actualité immobilière et de faire de l'actualité foncière. C'est extrêmement difficile. Je suis la seule femme qui le fait dans le secteur, en fait, dans la presse sénégalaise. Et c'est un leadership que beaucoup ne me reconnaissent pas, mais moi, je me le reconnais moi-même. Donc, parce que c'est important, voilà, de me dire que dans ce que je suis la meilleure. Donc, j'attends pas d'un homme qu'il me le dise. Je sais que je suis la meilleure. Donc, c'est dans cette optique que je suis. Je suis en train de lancer des SBIMO que j'ai ouvert le 15 mars dernier. Pour le moment, je suis en train de me faire connaître. J'ai déjà commencé à organiser des salons à Dakar et au niveau de la sous-région. Je suis en train de préparer Abidjan. Je sais que ça ne va pas être facile pour moi en tant que journaliste de le faire parce que généralement les gens vont me dire oui, conflit d'intérêt, mais ça n'a rien à voir. Le journalisme ouvre toutes les portes et ce sont des opportunités qui sont là, qu'il faut prendre et c'est juste le leadership qui domine. Aujourd'hui, j'ai une petite société, je suis disons, 4 employés qui sont permanents et d'autres qui tournent autour. Et je suis fière de ce que je suis en train de faire. Et comme je vous l'ai dit, je n'attends pas qu'un autre me dise que oui, je suis fière ou bien tu es une battante. Je le sais moi-même. Donc, c'est cet état d'esprit que les femmes journalistes doivent commencer à avoir. Ne pas attendre que les hommes nous mettent devant, de se mettre devant nous-mêmes. Et je sais que le chemin va être très, 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 très difficile, mais moi, je vais y arriver. Ça, c'est Inch'Allah. Absolument. Et c'est pour ça que je salue votre leadership, Dieynaba. Et ça répond quelque part aussi à la dernière question sur laquelle j'allais venir. Comment les journalistes peuvent être agentes de changement au niveau de la société. Vous êtes en train de le faire dans la pratique. Et vous avez parlé tout à l'heure de Maïmouna Ndour Faye, donc on salue également le leadership dans ce milieu des médias, tout comme Arwa, parce qu'être journaliste freelance, c'est pas évident, donc de le faire au niveau de plusieurs organes. Ça également, c'est un leadership et ça demande de la volonté et beaucoup d'initiatives. Donc ça également, c'est des leaderships à saluer. Mais également, ce qu'est en train de faire Fatimata Ly Fall, qui est donc la fondatrice de cet organe, Women TV, où vous êtes invité aujourd'hui, et qui est une plateforme où les femmes peuvent parler de leurs problèmes, surtout nous les journalistes, parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de parler de nous-mêmes. Et donc, on salue également son leadership, puisque c'est quelqu'un qui est dans ce secteur depuis près de 2 décennies. Et donc, quelque part, c'est des femmes leaders qui se retrouvent. Et ça, il faut qu'on serve de locomotive aux autres et qu'on le porte également, parce que ça également, on a un peu de problème par rapport à ça, qu'on soit sous les projecteurs, qu'on puisse servir d'exemple, peut-être pas de modèle, mais au moins qu'on puisse servir d'exemple pour que les autres puissent suivre. Dieynaba est en train de le faire, Arwa également est en train de le faire, Fatimata est en train de le faire. Et je crois qu'on peut même l'avoir en ligne. Fatimata, est-ce qu'elle est là? Voilà, Fatimata, bonjour. Vous m'entendez? Il y a encore quelques soucis pour peut-être faire un dernier tour de table avec nos 2 invités, Arwa et Dieynaba. Aujourd'hui, comment vous voyez, Dieynaba a déjà donné une piste, Arwa, comment vous voyez un peu le rôle que doivent avoir les femmes au niveau des médias, les femmes de médias d'abord, quel rôle elles peuvent avoir pour impulser un plus grand changement, notamment dans le rapport du genre, pour qu'on ait plus d'égalité des chances dans les différents secteurs où nous évoluons. Oui, alors déjà premièrement, alors tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'invitation. Vraiment, c'était une émission de très grande qualité. Je vous remercie infiniment pour cette opportunité, même si c'est quelque chose que je devais dire au début, mais j'en profite d'avoir le dernier tour de table pour le dire. La première chose à faire, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est donner l'opportunité à des femmes de parler, à donner leur voix dans nos médias, que ce soit des expertes ou que ce soit des problématiques de la vie de tous les jours, donc ce soit plus de place dans un simple micro-trottoir. Je pense que déjà là, on a fait sa part, chacun fait sa part quand on donne plus de femmes dans des micro-trottoirs, plus de voix aux femmes dans des micro-trottoirs, par exemple. Et la deuxième chose, c'est que en tant que femme, quand un média se crée ou que des opportunités se créent au sein de rédaction, c'est de le faire passer aussi à des femmes pour qu'on soit un peu plus nombreuses
dans les rédactions et que en fait nos voix puissent être un peu plus portées sur certains sujets et que certains sujets soient un peu plus mis en avant en tout cas. Tout à fait. Dieynaba, vous avez un dernier mot avant de passer la parole à Fatimata, donc pour être beaucoup plus impactante. Oui, j'étais très, très heureuse, honorée donc d'avoir pris part à cette émission. Je découvre Arwa avec beaucoup de plaisir. Et ça montre que dans notre métier, il y a des femmes de valeur qui sont là et qui tiennent le bon bout. Et c'est important. Te remercier, Naïf, parce que moi, je t'ai connue il y a très, très, très longtemps dans le domaine également du sport, où tu étais également cette femme qui était tout le temps devant. Tu as changé beaucoup dans la manière donc, de couvrir le sport. Et c'est important de le dire. Beaucoup, la jeune génération, hein, les jeunes filles qui vont aujourd'hui au stade, peut-être ne te connaissent que de nom, mais nous, on t'a pratiqué. Et je parlais tout à l'heure de valeurs. Tu fais partie de ces personnes qui nous ont inculqué des valeurs de respect, de dignité. Parce qu'on était très petites quand on venait au stade et puis il pouvait se passer plein de choses, mais en te regardant avec beaucoup de foule, comme on dit, et de dignité. Donc, on a compris énormément de choses donc, derrière. Donc, merci à toi. Merci à Madame Fall qui a initié donc, cette chaîne TV Women First. C'est important pour nous autres femmes d'avoir, disons, notre mur des lamentations. Parce que, comme l'a dit Arwa, on ne parle pas souvent. Et je pense qu'il est temps de sortir généralement ce qu'on garde au fond de nos cœurs, qui sont vraiment des vérités qu'on peut, disons, consommer sans danger, parce que tout y va de notre affirmation dans notre travail, mais aussi être devant ne peut être que bien, et pour nous et pour les hommes, parce que quand vous voyez une maison, on vous dit généralement que c'est la femme qui est devant. Ça, ce n'est pas pour rien. Donc, vous les hommes, laissez les femmes devant et vous verrez que voilà, le monde ne se portera que mieux. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très ravie et c'est une émission qui m'a beaucoup apporté. Merci à vous. Merci beaucoup Dieynaba. Merci pour ces belles paroles. Merci à Arwa. Et nous donnons la parole à Fatimata. J'espère que c'est bon cette fois-ci, Fatimata. Vous m'entendez? Oui, bonjour, Ney. Bonjour. Dieynaba et Arwa, désolé pour ce petit souci technique. En tout cas, je suis tellement ravie. À chaque fois qu'il y en a des invités, on se rencontre, en fait, qu'on vit la même chose. Celles qui sont, que ce soit aux États-Unis, au Sénégal, en Tunisie, un peu partout, nous avons les mêmes problèmes en tant que femmes et surtout aussi en tant que femmes des médias. Comme Dieynaba disait tout à l'heure dans sa conclusion par rapport à Neynom, combien de Sénégalais connaissent Neynom Diouf et pourtant elle est spécialiste dans un domaine et ça fait tellement longtemps qu'elle est dans cela, mais pas beaucoup de Sénégalais ne la connaissent. Et je crois que c'est également mon exemple. Ndeye parle de pratiquement 2 décennies. Mais Ndeye, je te corrige un peu, ça fait quand même 25 ans que je suis dans les médias et personne ne me connaît. Parce qu'au départ, effectivement, c'est par rapport aux problématiques que vous soulevez tout à l'heure. Ce que moi, je me disais, je ne suis pas là j'étais toute jeune quand je commençais en France il y a 25 ans. Parce que je me disais, je ne veux pas être utilisée, c'est pas simplement la silhouette qui est importante. Moi, je suis militante, j'ai des valeurs à véhiculer. C'était ça, je pensais plus au combat que je devais mener en étant toute jeune fille. Et donc, c'est ça peut-être qui a bloqué mon évolution. L'idée, c'était pas simplement de paraître, parce qu'il faut également comprendre quand même que surtout la télé, c'est un médium extrêmement dangereux quelque part, parce que si on ne fait pas attention, on se concentre beaucoup plus à ce que vous aviez dit tout à l'heure. On est là, on veut être une star et on ne se préoccupe plus du contenu. Après, on ne réfléchit pas sur la finalité de ce qu'on doit faire. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, très tôt, j'ai quand même été quelque part lucide. Et c'est un de mes collègues à TV5 qui me disait, c'est peut-être ta lucidité qui va te sauver. Mais 25 ans après, je me dis peut-être c'est la lucidité aussi qui m'a bloqué quelque part. Mais en tout cas, je suis ravie aujourd'hui qu'on soit toutes sur la même longueur d'onde et qu'on ait envie de nous battre pour vraiment quand même arrêter de nous lamenter. Tu parlais toujours on se lamente bien entendu, c'est important qu'on ait des cadres comme ça, mais qu'on passe également aux actions. Moi, je dis, ça fait des années qu'on répète les mêmes
problèmes que nous rencontrons au sein de nos rédactions, mais actuellement, je dis, c'est le moment pour vraiment voir comment fusionner nos forces et puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour vraiment qu'on en parle plus et que les générations qui doivent suivre ne vivent pas ce que nous avons vécu. Et vraiment, je ne veux pas reprendre encore votre débat qui me passionne, mais merci du fond du cœur et soyez les bienvenus. On a ce cadre-là. Dieynaba a parlé du cadre qu'a créé Maïmouna Ndour Faye et il y en a d'autres. Et puis, pourquoi pas qu'on crée ensemble quelque chose et qu'on essaye vraiment de passer aux actions. Voilà, merci. D'être forte ensemble. Donc, je crois que l'idée est là. Il faut, comme tu as dit tout de suite, Fatima, essayer de passer à l'action et être aujourd'hui une force de proposition, mais également une force d'action, puisqu'on a les idées, on a les initiatives, maintenant il faut le concrétiser. Merci encore à vous toutes. Donc, nos deux invités, c'est Victoire Arwa Barkala, nos deux consoeurs, donc, qui étaient aujourd'hui l'invité de cette émission La Voix des Espaces sur Point TV. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous avec d'autres professeurs ou d'autres femmes de médias pour parler des femmes dans les médias et des femmes de médias. Merci à tous et au revoir. À bientôt.